Salam. Ouais. Bonsoir, Hadam. C'est Hadam Oui, Abdou bonjour. New York. Non, c'est Adam, madame. Bonjour. Bonsoir, monsieur. Vous allez bien? Et écoute là, oui, ça va. Et chez vous? Ouais, ça va, on est là. Vous vous portez bien? Bon, d'accord. Bon, tu sais, il y a plusieurs jours que je te suis, donc c'est vraiment intéressant ce que vous faites. Merci. Vraiment, ça donne des éveils de conscience. Parce que tu sais, on est né musulmans, on est né musulmans, pas des parents. Mais au fait, on ne t'explique pas, tu as grandi dedans, donc tu sais, même le Coran, tu n'as même pas le temps même de lire. Donc il y a certains trucs maintenant que l'on voit maintenant, que vraiment c'est une vérité, quoi. Que c'est une vérité, ouais. Donc vraiment, sincèrement, je suis tellement content de tout ce que vous êtes en train de faire. Donc c'est ça, quoi. Merci en tout cas pour le soutien, frère Abdou New York. Du coup, vous avez quitté l'islam, alors, c'est ça, hein? Eh ben, tu sais, c'est en suivant maintenant ces trucs-là que je suis en train de me réveiller, hein. Sincèrement. Vous êtes toujours musulman, alors, c'est ça? Alors, monsieur, toi et moi, ouais, faut pas partir en mode sous-marin, sinon je vais vous couper. Juste rester comme ça, hein. Désolé, hein, parce qu'il était parti en mode veille, et souvent, quand c'est comme ça, je fais descendre les gens. Allez-y, monsieur Abdou New York. Donc, du coup, vous êtes toujours musulman ou pas? Oui, disons oui. Ben tu sais, c'est pas facile de quitter. C'est pas facile de quitter. Mais c'est maintenant en lisant, en écoutant tous les lives, vraiment, ça te réveille. Parce que moi je savais pas que le prophète il avait possédé des esclaves. Ouais. Vraiment, c'est une chose vraiment honteuse de ma part. Ah ouais. De ma part. Sincèrement, ouais. Je n'arrive pas à comprendre un prophète saint, comment se fait-il qu'il peut posséder des esclaves? Et cet esclave a été créé par Dieu. C'est un être humain. Et tu vas le priver de sa liberté. Hein? Et posséder cette dernière et avoir de rapports sexuels avec cette dernière. Mais c'est intolérable. Ah, c'est intolérable. Sincèrement. Moi, sincèrement, en pensant, moi, je pense en tant qu'un être humain, pas un religieux. Mais le monsieur qui vient de parler, il n'a rien dit, rigoler. Mais le texte est là. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, le texte. Non, c'est pas parce que toi, tu es musulman, c'est écrit, tu prends ce qui t'écrit et tu bois ça comme ça. Non. Il faut utiliser ton intelligence. Utilise ton intelligence, frérot. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Et paraît-il que Bilal, il a été castré. Bilal, il a été castré. La raison pour laquelle il a une belle voix. Tu vois? Mais comment se fait-il que tu peux castrer une personne, tu vas le priver? Mais après, ce captif-là, c'est Dieu qui l'a créé. Est-ce qu'il a décidé d'être esclave? Mais vraiment, ce problème-là, c'est vraiment ça me touche à cœur. Hein? Au profond de mon âme. Mais c'est pas sérieux. Mais regarde la Mauritanie aujourd'hui. La Mauritanie, comment ils sont rentrés ces Berbères là, comment ils sont rentrés en Afrique. Hein? Par la gentillesse des Africains, ils se sont installés. Et après, maintenant, avec des petites guerres, la charia, ils ont conquis comment tu dirais là? Ils ont conquis la Mauritanie. Et les morts qui les avaient acceptés en son temps, ils les ont réduits en esclavage. Ouais, hein? Ouais. Mais c'est quel Dieu qui te dit de faire tout ça là? Mais écoute là, il faut qu'on utilise notre intelligence, hein? Ouais, en tout cas, bon. Il faut qu'on arrête de dire. Je sens pardon. Non, il n'y a pas de souci. Je sens que vous allez plus rester. Il faut qu'on arrête de dire oui, on est des musulmans. Mais le texte est là, il faut l'accepter. Mais vous êtes sûr que vous voulez quitter l'islam? Vous savez qu'au paradis d'Allah, vous avez des femmes blanches. Allah, il va vous marier avec des femmes blanches vierges. Mais écoute, j'arrive. Vous voulez pas des vierges au paradis qui redeviennent vierges à chaque rapport, après chaque rapport? Mais écoute. Même le prophète, on l'a demandé. Je sais pas, j'ai suivi un monsieur là. Ouais. Comment il s'appelle? Médouza.
en parlant, il a expliqué quelque chose là, que le prophète, on l'a demandé, et le prophète a dit, oui, si tu vois, et qui là, que parce que le monsieur était noir, si tu vois son visage, ça c'est veut un dire que rêve. tu as vu le Ah, diable. et Tu le vois, diable, oui, il dit que oui, c'est un hadith qui dit que le diable est un noir voilà, avec des et dreadlocks. Avec des oui, mais dreadlocks. c'est ça. Mais tu te rends compte? Ouais, mais frère, Mais tu te, Adams, comme oui, t'es encore oui, musulman, oui. mais t'es sûr que tu veux pas changer d'avis? Au paradis Mais je d'Allah, vais là, changer. t'auras des Non, femmes non, je vais blanches. Tu veux changer pas des femmes d'avis. blanches? Ça t'intéresse pas? Mais moi, je me suis déjà marié, je suis avec une femme blanche terrestre. Ouais, mais c'est Moi, bien. ça me... Comme ça, t'auras ta blanche et encore, t'auras d'autres blanches encore. Tu veux pas? Non, vraiment, non, 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 non. Vraiment, c'est du sérieux, hein. C'est Tu, du sérieux, il faut qu'on se réveille, hein. tu veux plus de Non, pardon, blanches? pardon, pardon. Non, non, pardon, pardon. Il faut qu'on se réveille, hein. Moi, Bon. j'ai commencé par penser à ce truc-là. Non, sincèrement, j'ai commencé par penser. Mais je vais te raconter une petite histoire. Mon Après, petit après, frère s'est après, on marié va faire avec une tourner la blanche. parole parce qu'il y a le monsieur qui est là-haut. Vas-y, Oui, oui, raconte ton oui, petite histoire. deux minutes, 2 minutes. Vas-y, vas-y. Il a mon petit frère qui s'est marié avec une Marocaine. Ouais. Et de deux, bon, et c'est mon petit frère, mais cette dernière, c'est mon petit frère qui l'a poursuivi jusqu'à elle a fini ses études. Ils se sont mariés, ils ont un enfant. Mais tu sais que les parents de la fille, jusqu'à l'heure actuelle, je te parle, ils n'ont jamais accepté mon petit frère. En tant que musulmans, ils prient ensemble, ils ne l'ont pas accepté. Et ils ont dit à la fille, mais c'est ce noir esclave là que tu vas amener, tu vas nous amener dans la famille. Mais tu te rends compte à Ouais. à quel niveau ces gens-là sont? Ouais, mais attention, frère. Hein. Faut Ouais. pas... Alors, attention. Moi, je suis contre l'islam, mais je fais pas l'amalgame. Parce que dans l'islam, entre musulmans, le racisme, il n'existe pas. Normalement. Hein. Non, Après, non, maintenant, non, non, après, ça si existe. eux... Non, attention. Moi, je dis ce qui est Non, non, écrit. non, Hein. non. Après, Non, après ça si... existe. Selon moi. Ouais, après, t'as le droit, frère. Parce que, Mais si vous allez vous marier avec ben, des Marocaines, faut marier des femmes noires. Vous avez des belles femmes noires qui sont là, vous allez chercher des problèmes. Hein, après, c'est trop tard. Moi, je suis pas là pour juger les gens. non, mais non, je parle de c'est une petite histoire de mon petit frère que je suis en train de Voilà. Mais en tout cas, pour Mais éviter ça, il faut rester avec les noirs. pardon. Mais tu sais, parfois, l'amour est aveugle. Tu sais, parfois, Non, c'est faux, l'amour est frère. aveugle. C'est pas vrai, ça. Faut arrêter tout Non, ça. mais tu sais, mais Ah. à ce niveau-là, mais bon, tu sais, ben, il a choisi comme ça, mais après tout, ils se sont divorcés, ils se sont divorcés, hein. Ils se sont divorcés. Après, s'ils ont divorcé, Ils se sont divorcés. c'est dommage. Bon, Non, moi, je suis ils pour se sont divorcés, mais ils se sont divorcés, mais l'enfant, mon petit frère, finalement, c'est lui qui a gardé l'enfant. Tu vois? C'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, frère, tu sais, moi, j'aime pas trop parler des gens. Je préfère parler des textes. Moi, j'ai essayé de faire en sorte que tu ne quittes pas l'islam en te proposant des femmes vierges. Des femmes vierges au paradis. Ça t'intéresse pas trop. Bon, après, peut-être que tu vas changer d'avis et tu vas retrouver la foi. En tout cas, sache que quand tu vas retrouver la foi, Inch'Allah, hein, au paradis d'Allah, tu auras des femmes vierges blanches qui redeviennent vierges. Ça, c'est une source de motivation qui doit te motiver, mon frère, normalement. Non. Tu veux pas des femmes vierges avec des seins ronds? Ah là, des houris, ça t'intéresse pas? Ah ouais. Commencez pas à comprendre. Bon, écoute, si tu veux pas des houris, moi j'ai rien d'autre à te proposer. Hein. J'ai rien d'autre à te proposer. Je peux pas te proposer plus que ça, frère. En tout cas, c'était super sympa l'échange. Merci Abdullah, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Et puis merci pour le soutien que tu donnes, ça fait plaisir. D'accord? Oui. Ouais, en tout cas, courage à toi. Et puis, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai mis beaucoup d'années à vraiment à prendre le pas et à quitter l'islam. C'est vrai que c'est pas facile, mais voilà, il faut prendre son temps. Et une fois que le pas il est fait, le pas il est fait, c'est tout. Donc, il faut pas avoir honte. Hein. Il faut pas avoir honte. D'accord? Non, c'est pas problème. C'est pas problème de honte. Mais ce que tu viens de lire maintenant, là, c'est clair. Mais comment se fait-il qu'un prophète, un monsieur envoyé par Dieu, disons, peut posséder des esclaves? Ça, je vais poser ça à des musulmans. Après, eux, ils me diront ça. Je ne peux pas comprendre. Ouais. Tu m'expliques ça. Pourquoi? Ils vont nous expliquer ça, frère. Je vais vraiment essayer de faire tourner la parole parce que sinon, ça va être compliqué. Les autres, ils veulent parler, en tout cas. Je te fais descendre. Merci en tout cas encore pour ton intervention. Voilà. Merci. Merci, frère, encore. Et puis, tu reviens quand tu veux, t'es le bienvenu. Merci à toi. Passez une bonne soirée et puis force à toi. Merci. Hop là. Masha'Allah.
La famille partagez le live, hein, il y a 500 partages, putain, vous êtes des creveurs. On est plus de 150, il n'y a même pas 1000 partages, putain. On dirait, on vous demande de partager votre compte en banque ou votre femme. Partagez le live, vous aimez le live, les interventions sont cool, vous rigolez, vous apprenez des choses, mais vous voulez pas partager. Donc vous voulez garder ça pour vous, hein, vous voulez garder ça pour vous, vous voulez pas partager. Faites la zakat, hein, c'est pas possible. Bonsoir, toi et moi, vous êtes là, désolé hein, si c'est un peu long, mais malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Mais vous allez avoir autant de temps que la personne auparavant pour exprimer votre point de vue. Vous êtes musulman, toi et moi, ou pas du tout? Oui, bonsoir. En fait, je suis athéiste et le fait qui m'a fait pousser de rester dans ton live, c'est quand j'ai entendu ta religion, c'est le Le frozonisme. frozen théiste. Ouais, Ah, le frozonisme, oui. ouais, frozonisme, ouais. En fait, ça m'a intrigué et je voudrais plus savoir sur votre religion, comment ça se passe et comment est-ce que tu as découvert ta religion, puis est-ce que vous avez un livre, etc. Alors, pour résumer simplement, hein, le frozonisme, c'est une religion. C'est elle qui m'a découvert. Hein. Elle a vu en moi un potentiel extraordinaire hein, pour justement mener une mission. Hein. On a tous une mission plus ou moins personnelle hein, qui nous est confiée. Hein, moi, ma mission, c'est de faire en sorte que chaque musulman apprenne quelle est sa religion et soit décide de l'embrasser pour de vrai, hein, ou soit décide de la rejeter. Hein. Donc c'est pour ça que je me bats tous les jours à faire des lives hein, pour expliquer, faire la dawa aux musulmans afin qu'ils soit ils acceptent leur religion ou soit qu'ils la rejettent une bonne fois pour toutes. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de musulmans qui sont hypocrites. Hein. Ils aiment l'islam, mais dès qu'on leur propose d'aller vivre sous la charia d'Allah, ils ne veulent pas. Ça, c'est ma mission qui m'a été confiée à moi, à titre personnel. Après, c'est une religion hein, qui n'est pas dans la quantité, comme je le disais aux frères hein, avant. Hein, nous, on vérifie qui rentre. Hein. Il faut avoir le cœur pur. Hein, si vous n'avez pas le cœur pur, vous pouvez pas adhérer à notre religion, malheureusement. Donc voilà. Donc en général, on le sait. Hein, c'est-à-dire que tous les gens qui sont dans des religions, hein, ils n'ont pas le cœur pur. Malheureusement, eux, ils vont pas rentrer. Tous ceux qui sont dans des religions, c'est foutu pour vous. Vous n'allez pas pouvoir adhérer au frozonisme, malheureusement. Voilà. Donc après, on a un livre et tout, mais ça c'est vraiment pas. Ça c'est après. C'est vraiment après. Est-ce que c'est la religion qui t'a trouvé ou est-ce que c'est toi qui as trouvé la Ouais, c'est le religion? frozoniste qui m'a trouvé. Hein. C'est elle qui te trouve toujours. Hein. Toujours. Toujours. D'accord. Et là, tantôt, tu m'avais cité le nom de ton dieu. Est-ce que tu peux le reciter, s'il Ouais, te c'est plaît? le dieu. Ouais, c'est le dieu Froz. F-R-O-Z. Ah, F-R-O-Z, Froze. Ouais, c'est ça, le dieu Froz. Et tu as dit qu'elle avait une femme qui s'appelait Kumba. Non, ça c'est la première femme qui a été créée sur Terre. C'est la première femme. Ah, d'accord. Ouais. D'accord. Dans l'islam, c'est Adam. Super. Et C'est un homme. Nous, c'est pas un homme. Mhm. Nous, c'est la femme qui est le premier être humain à avoir été créé et mis sur Terre, en Afrique. Hein, notamment dans la zone des Grands Lacs. Hein, tu sais, c'est là où plus ou moins Mhm. on a découvert les plus anciens humains sur Terre. Voilà, c'est une femme Kumba. Ok. Hein, c'est voilà, Kumba qui ont passé ça là. C'était Ok, à peu près il y a à peu près c'est 300 000 ans. Voilà. c'est bien, c'est bon à savoir. Et une dernière petite question, en fait. Ouais. Ce que je me demandais, c'est que tu sais, j'ai fait le tour des religions et on m'a dit qu'il y avait des dieux qui faisaient lever le soleil à l'est et je voudrais savoir si le tien pouvait faire lever le soleil à l'ouest. Non, lui, il a mis en place. Hein, il a créé l'univers avec des règles. Hein, des règles, hein, ce qu'on appelle les règles scientifiques. Hein. En fait, c'est plus ou moins tout est déjà établi. Il n'y a pas d'histoire de voilà. T'as des règles de base. Hein. Sur Terre, t'as des règles, par exemple tu vois comment on appelle ça là, comment il y a la pomme elle tombe là, l'apesanteur, toutes ces conneries là. En fait, il y a déjà des règles qui sont là et il y a rien qui change. Hein. Tu ne peux pas défier les lois de la nature. Voilà, il y a des lois de la nature qui sont là, qui sont déjà basées, qui sont claires et nettes, et on peut pas aller à l'encontre. C'est-à-dire que toutes les religions qui vont dire qu'il y a un mec qui a changé hein, de l'eau en vin, c'est un menteur lui. L'autre qui a marché, il se prend pour qui lui? C'est un surfeur? Hein. Non, c'est des conneries tout ça. Alors voilà, il y a des lois, hein, les lois de la nature, elles sont claires et nettes. On peut pas aller au-delà des lois de la nature. Il n'intervient pas notre Dieu. Il n'a pas que ça à faire. Hein. Il a envoyé quelques prophètes, mais uniquement dans le but hein, de plus ou moins recadrer les humains. Alors moi je t'explique, hein, par exemple, comment t'expliquer ça? En ce qui concerne la mort, hein, parce que tu vas me poser sûrement la question de la mort, chez nous c'est simple. Étant donné qu'on t'a créé, hein, toi et moi, hein, d'ailleurs toi et moi,
étant donné qu'on nous a créés sans de nous demander notre avis, hein, on est d'accord que Dieu, hein, il te crée sans te demander ton avis. Hein, il te pose pas la question. Est-ce que tu veux que je te crée Non, il te crée. T'as rien demandé, on te crée, hein, on te met sur terre pour vivre une expérience. La vie est une expérience, c'est ce que tu dois retenir. T'as vécu ton expérience, une fois que t'es mort, eh ben, pourquoi on va te punir, étant donné que pour l'éternité, étant donné qu'on t'a pas créé, on t'a pas demandé de te créer. Tu vois ce que je veux dire? C'est injuste. T'as rien demandé, on te crée et à la fin tu vas cramer pour l'éternité. Est-ce que c'est juste pour toi, toi et moi, honnêtement? De mon point de vue athéiste, je pense que ce n'est pas très juste. Voilà, Et ce donc n'est pas très. c'est pas cohérent. Mais alors la cohérence, c'est encore autre chose, mais je dirais que. C'est c'est pas juste. Alors ne le prenez pas mal, hein, mais franchement, comment ça s'appelait déjà votre religion? Ouais, Désolé, hein, alors, parce que j'ai oublié. c'est le frozonisme. Mais juste pour terminer par rapport à la mort, en fait, il faut comprendre que la vie, c'est une expérience. Nous, notre Dieu, ce qu'il demande juste hein, à sa création, c'est de vivre cette Mhm. expérience hein, dans de bonnes conditions et faire en sorte que les prochaines personnes qu'il va créer pour vivre cette expérience dans ce même lieu-là puissent vivre cette expérience dans ce même lieu avec les mêmes conditions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'imagine, toi, tu pars en vacances, on te met à disposition une chambre dans un hôtel. Quand tu arrives, il y a tout, il y a l'eau, c'est propre, il y a un lit, la télé. Toi, une fois que tu as vécu tes vacances, tu es content parce que on t'a mis à disposition une chambre qui était propre. Hein? Quand tu vas repartir, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas laisser la chambre propre pour que la prochaine personne qui va venir justement vivre l'expérience, eh ben, il retrouve les mêmes conditions de vie que toi, tu as eu durant tes vacances. Tu comprends? On nous a mis à disposition une terre hein, belle, avec la nature, tout ce qui va avec. Nous, ce qu'on nous demande juste, c'est de vivre et de ne pas foutre la merde, de ne pas détruire. Comme ça, chaque personne qui vienne et qui vive l'expérience de la vie peuvent justement vivre de la même condition que toi. Mais si toi, tu viens, tu vis, tu niques tous les poissons, tu niques tous les animaux, tu pollues, les prochains qui vont venir, quand ils vont vivre sur Terre, l'expérience de la vie, eh ben, ils vont être dans la merde, parce qu'ils auront plus rien à manger, ils auront plus rien à boire, et ils auront plus, tu vois ce que je veux dire? Ils pourront pas respirer correctement. Donc, c'est pas bien. Tu comprends? Donc, notre Dieu, il demande Oui. juste ça. Donc, tous ceux qui vont, quand ils vont D'accord. mourir, et qu'ils ont foutu la merde, ils ont détruit justement l'écosystème qu'on nous a mis en place, et ben eux, ils vont directement être réduits à disparaître dans le néant, de la même manière que ils étaient dans le néant avant qu'on les ait créés. Tu vois ce que je veux dire? On va pas les faire souffrir, ils vont repartir au même point de départ à laquelle ils étaient, c'est-à-dire dans le néant. Par contre, ceux qui ont respecté tout ce que on leur a mis à disposition, eux, le Dieu Froze, il va leur proposer, il va leur dire félicitations, il va leur proposer s'ils veulent revivre une autre expérience, soit dans un autre univers, soit dans une autre planète, hein, et c'est toujours la même règle, hein, venir vivre l'expérience et laisser la planète telle qu'on te l'a laissée, et ensuite, une fois que tu as terminé, soit tu as bien fait les choses et on te propose de revivre une expérience, et ça jusqu'à la fin des temps, ça finit jamais. Qu'est-ce que tu penses de ce Dieu-là? Du Est-ce coup, qu'il est juste ou il est mauvais? en fait, j'avais plusieurs questions à te poser, puis je pourrais répondre à ta question. Ouais, mais réponds à la question d'abord. Qu'est-ce que tu penses de ce Dieu-là? Son concept, oui, il est mais comment? pour que je puisse te dire quelque chose, il faut que tu répondes à mes questions, en fait, parce que Ouais. c'est des questions qui sont assez, qui tiennent la liaison avec votre religion, en fait. Ouais, mais moi, je suis pas là pour vendre ma C'est, religion. Moi, je suis pas là pour faire du prosélytisme. non, Tu non, comprends? pas, non, loin de là. En fait, moi, c'est très simple comme question. Je voudrais juste savoir si vous aviez des obligations, religieuses, par exemple, Je tu t'ai vois, juste ou dit nos bien, obligations. Moi, j'ai une mission parce que je suis dans cette religion-là. Mais toi, en tant que non, d'accord. Et est-ce que en tu tant as qu'une une personne, révélation pour te dire que tu as une mission? ça Est-ce te que tu as regarde reçu une pas. révélation? Ça, tu le sauras. En fait, si tu sais que t'es choisi, tu le sauras à travers quelque chose dont je peux pas te donner. Il y a des choses qu'on peut pas dire comme ça dans les lives. C'est, voilà, tu vois, je peux pas me permettre de dire tout. C'est, Voilà. ah d'accord, Voilà. super. Et du coup, là, tantôt aussi, j'avais entendu dire que tu croyais pas aux fantômes, c'est vrai? Fantôme, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est quoi un fantôme? Ben, les musulmans appellent ça des djinns et vous appelez ça des fantômes, non? Il n'y a pas de fantôme chez nous, ça n'existe pas. Moi, je t'ai parlé de notre livre qui est écrit avec une encre spéciale, que seuls ceux qui sont initiés peuvent lire, hein, voir. C'est tout. Ah d'accord. Et tu m'avais dit que tu étais africain. Ouais, moi, je suis africain, ouais. Et du coup, tu crois pas aux marabouts, et etc., ce qui est en Afrique. Non, je vends de l'ozone, si tu veux. Si t'as des problèmes, je peux te vendre de l'ozone. Est-ce que t'as des problèmes? Oui. T'as quoi comme problème? Dis-moi, c'est quoi ton problème?
En fait, j'ai des pulsions meurtrières de temps en temps. Je sais pas comment m'en Ah, toi, c'est débarrasser. de C'est ça le l'ozone zen problème. qu'il te faut. C'est ça le problème avec ton problème. Attends, je vais te montrer ce qu'il te faut comme problème. Si t'as des pulsions meurtrières, Vas-y, je vais je vais te montrer si tu peux me montrer quelque chose, ce serait sympa parce Ouais, toi, que c'est de l'ozone zen qu'il te faut. Regarde. L'ozone zen, il est là. Hein, avec l'ozone zen, devenez maître Chen. Alors, maître Chen, si tu connais pas, c'est un moine qui est très calme, très zen. Toi, comme tu as des pulsions un peu meurtrières, il faut que tu bois de l'ozone zen. Commande une bouteille d'ozone zen, hein, elle coûte 20 euros la d'accord. bouteille. D'accord. Une fois que tu l'as reçue, je t'envoie le PayPal qui est là. D'accord. Il faut vraiment que tu fasses ça parce que c'est dangereux tes pulsions. D'accord. Fais la capture d'écran du PayPal. Fais-le, hein, parce que sinon, Attends. Attends, je vais te mettre ça bien là. Je vais te mettre ça bien. Vas-y, mets ça bien là. Ouais, comme ça, tu vas bien voir le truc. Ça, c'est dangereux, ça. La pulsion meurtrière, c'est pas bon, ça. Voilà, donc, Bah, en capture fait, d'écran, les c'est... gens m'ont dit que j'avais ces pulsions parce que j'étais plus athéiste qu'autre chose et que je devais trouver un chemin, c'est-à-dire Non, toi, mon âme devait faut suivre boire un de l'ozone chemin. zen. Laisse tomber le chemin, c'est l'ozone zen qu'il te faut. T'as fait la capture là ou pas? C'est bon? Oui, c'est bon, j'ai Voilà, fait la d'accord. capture, merci beaucoup. Tu fais le PayPal 20 hein. Une fois que j'ai reçu le PayPal, Oui, hein, je t'enverrai la bouteille dès qu'elle arrive du paradis du rose. Une fois que tu l'as reçu, il y aura ce qu'on appelle une brochure tarifaire. Hein, mais tu me mets dans le message pulsion meurtrière. Comme ça, je saurai que c'est toi directement. Et je te dirai le prix de la recharge de la bouteille. Mais normalement, la recharge de la bouteille, l'ozone zen, hein, pour que tu règles ton problème jusqu'à la fin de ta vie, il faut que tu recharges l'eau. Et chaque recharge de l'eau d'un litre, c'est 3 euros. Mais toi, je vais te faire un prix parce que le pulsion meurtrière, c'est très dangereux. Nous, on fait des tarifs spéciaux pour ça. D'accord, hein, donc à chaque recharge, tu m'enverras un PayPal, tu peux recharger pour un mois. Comme ça, tu pourras recharger, par exemple, pour une semaine, c'est 7 litres. 1 litre d'eau potable hein, qu'il faut mettre dans la bouteille chaque litre. Hein, et ça, tu vas voir, ta pulsion, elle va disparaître. Hein, et tant que tu boiras l'ozone zen de cette bouteille-là, hein, c'est-à-dire que tu peux remplir de l'eau, hein, du robinet, peu importe, tant que c'est de l'eau. Faut pas mettre de la drogue ou des trucs comme ça. Que de l'eau, tu remplis dedans. D'accord. Et tant que tu rechargeras, eh ben, tu vas calmer ta oui. pulsion zen. D'accord. Voilà. Ça, c'est ta solution qu'il te faut pour ton problème, frère. Est-ce que tu pourrais juste me dire les ingrédients qu'il y a dans la bouteille Zone Zen? C'est un verre qui provient du paradis du dieu Euphrose. Hein, voilà. Cherche pas à comprendre. Vous aimez trop le secret. Quand vous buvez du coca, est-ce que vous allez appeler Coca-Cola? Ouais, c'est quoi le truc? Non. Coca-Cola, ils vont te dire, va te faire foutre. Quand tu vas au McDo, tu demandes pas le secret de la sauce Big Mac. Non. Hein, à un moment donné, Alors, prenez ce entre-temps, qu'on j'ai vous déjà donne. envoyé un mail à Netanyahou, hein, en disant, ouais, le coca, c'est de la merde. Ouais, t'as le droit, mais tu vas pas demander comment c'est quoi la recette. On est d'accord? Oui, c'est vrai, mais parce Voilà. que j'aime pas le coca plutôt. Voilà, bon, voilà. Mais en général, chaque fabricant ne donne pas sa recette. On est d'accord? C'est vrai. Voilà. Donc, laisse la recette du verre, laisse ça. Toi, il faut juste régler ton problème de pulsion. Hein, et ça, c'est la solution. Est-ce que tu peux me garantir que ça va fonctionner? Mon ami, moi, je te dis, prends ça, frère. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Ça coûte 20 €. 20 € la bouteille, frère. 20 € et de la recharge, Oui. 3 €. C'est quoi, ça, frère? Mm. C'est pas comme Oui. si c'était un marabout qui te demandait 3 000 € la prière, frère. Qu'est-ce que t'as à perdre? Honnêtement, 20 €, c'est pas la fin du monde. Oui, c'est vrai, mais en fait, je devrais aussi te prévenir parce que de temps en temps, j'ai aussi des pulsions de truantisme. Je sais Ouais, pas mais ce que c'est ça pareil, veut c'est dire. tout ce qui est lié au zen. Ça va te rendre zen. Ça va te régler tous les pulsions bizarres, là. Ah, voilà. Mais c'est-à-dire, ça veut dire que si l'Ozen, si ça fonctionne pas, c'est que je pourrais m'en prendre à toi et que je pourrais faire quelque chose. Ce qu'il faut pas L'ozone faire. zen, frère, ça te règle tout. T'inquiète pas, moi, j'ai confiance en mon produit. Prends la bouteille et ça va te régler. D'accord? Si tu veux régler ton problème. Attends, il faut que j'allume une cigarette pour digérer tout ça parce que Ouais. j'aurais encore 2-3 Ouais, questions. alors, par contre, si t'as des problèmes de santé, il faut que tu bois de l'ozone care. Hein, l'ozone care, ça, c'est pour les gens qui fument des cigarettes, ils vont choper un cancer. Attends. Voilà. Ça, c'est l'eau qu'il te faut aussi, je l'ozone prends care. un screenshot, attends. Voilà, l'ozone care. Je prends un screenshot. Ça, c'est pour les fumeurs elle a de combien, la clopes, bouteille tous les trucs comme ça, là. C'est l'ozone care qu'il te faut. D'accord? Elle est aussi à 20 €? Elle est aussi à 20 € La ou bouteille, pas? elle a 10 balles. La santé, c'est moins cher. Hein, la bouteille, elle a 10 balles. Voilà. Ah oui, mais en vrai, celle-là, elle est mieux. Non, là, c'est la Mais bon, santé. celle-là là, parce que n'attaque t'es un pas, fumeur de clopes, c'est la santé. oui. Mais l'autre, c'est parce que t'es trop stressé. Hein, c'est des pulsions bizarres. C'est deux choses différentes. Ici, ça va être bien pour ta santé. Ça va te permettre de facilement t'aider à arrêter la clope. Hein, mais l'autre, c'est pour autre chose. Faut pas mélanger. Chaque ozone a ses principes actifs qui sont différentes.
Tu comprends? Bon, je Du pense coup, que si je mélange les deux, si je mélange les deux, j'aurais plus aucun problème Non, dans déjà, la vie. règle dans un premier temps tes problèmes de pulsion, hein, et ensuite, une fois que tu as réglé tes problèmes de pulsion, tu prends ce qu'on appelle l'ozone care. Tu comprends? Pour la Ah, santé. oui, bien sûr. Pour moi, c'est tout. J'ai tous les points qu'il me faut, j'ai les screens qu'il me faut, j'ai ton PayPal. Voilà, Et voilà. franchement, on va essayer ça. Voilà, essaye On ça, va frère. essayer ça. Voilà, essaye ça. Ça coûte rien d'essayer. T'en as pour 20 euros, 10 euros, c'est pas la fin du monde, frère. Ça va Bien pas... sûr. Ça me rendrait ni pauvre et ça te rendra pas riche, t'en fais Voilà, pas. exact. C'est pas ça qui va me rendre millionnaire, on est d'accord. Bien sûr. Voilà. Et du coup, concernant le thème, je voudrais savoir si tu es, on va dire, si tu as ne serait-ce qu'un peu de haine envers les musulmans. Non, moi je parle pas des musulmans ici, je parle que de l'islam. Mais l'islam, c'est pas les musulmans avec? Non, l'islam c'est pas les musulmans. L'islam c'est les textes, c'est le Coran, les hadiths, c'est tout le tralala. C'est pas ça, c'est rien à voir. C'est deux choses différentes. Mhm. Intéressant. Ouais. Donc Bah voilà. ouais, c'est tout pour moi. J'ai tout dit. Voilà, mashallah. Bah écoute, hein, courage à toi et puis normalement je pense que tu as tous les infos qu'il te faut. Hein, et puis Oui, voilà. je te remercie et shalom encore et à la prochaine. Shabbat shalom, tout ce que tu veux, qui finit en l'homme et tout le tralala. Merci. Toi et Oui, moi. voilà. I love you, tu connais. C'est Bien sans sûr, fin. Peace and love, tu connais. bien sûr, bien sûr. Merci en tout cas, tu reviens quand tu veux. Tu me diras. Hein, merci à toi. Bonne Ok, soirée. merci beaucoup. Est-ce que tu peux me descendre parce que j'ai Ouais, je vais te l'écran qui est descendre. cassé, s'il te Il y a plaît? pas de souci, je vais te descendre. Donc la famille, hein, voilà, vous avez vu le frère, hein, il a des pulsions, hein, c'est très dangereux ça. C'est un peu comme Bakem. Bakem, il a le même problème. Bakem, il faut qu'il prenne l'ozone love. Hein. Vous savez, Bakem, le terreau. Lui, c'est une bouteille d'ozone love. Hein. Le mec, il va chercher des photos des enfants des gens. Ça, c'est les pulsions des pointeurs. Hein. C'est très très dangereux ça. Hein, vous vous rappelez de Bakem ou pas? Hein, jalousie. Il va chercher des photos des enfants, il les partage, il va. Ça, c'est très dangereux ça. Il faut qu'il boive de l'ozone zen. Hein, c'est pas bon ça, il faut faire attention les mecs. Hein. Ah, voilà, donc buvez de l'ozone zen la famille. Voilà. Eben Cook qui est là. Bonsoir Eben Cook, comment tu vas? Ça va, mon gars? Ouais, ça va, tranquille et toi? Et ouais, comment je suis monté? Tu m'as tué, je suis mort de rire, mon frère. T'es trop fort. Il y a mon cousin qui est là. Ouais. Il veut se faire frosonner un peu aussi. Ah, il veut de l'ozone. Il veut de l'ozone. Tiens, je suis monté pour toi. Tiens, lui aussi, il a des problèmes, là. Occupe-toi de lui un peu. Tiens, Il a des problèmes. On va regarder ses problèmes. Hein. Chaque problème. Machallah, machallah. Merci pour les cadeaux. Gars, c'est quoi ta potion magique là? Il n'y a pas de potion magique, c'est de l'eau. Moi, c'est de l'eau. L'eau, c'est la vie. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Hein, l'eau, c'est la vie. Et comme nous, on vend de l'ozone, hein, c'est-à-dire des bouteilles d'eau faites à base de verre en provenance du paradis du dieu Froze, avec des principes actifs, et bah, le fait de remplir la vie dedans, ça te permet de booster ta vie à toi. Hein, voilà, on règle les problèmes en créant des problèmes aux problèmes directement. Donc, t'as pour les gens qui ont des problèmes de papier, hein, l'ozone vert, Visa. Hein, t'as pour les gens qui ont des problèmes relationnels, hein, peu importe, hein, votre bangala il est petit, il veut pas monter. Enfin bref, c'est la gamme Love. Hein, pour les gens qui ont pas d'argent, qui sont fauchés, c'est l'ozone cash. Hein. Si vous êtes vous êtes broke, hein, l'ozone cash pour vous. Hein. Tous les gens stressés comme le monsieur, hein, qui a des pulsions, hein, lui c'est zen. Et pour terminer, hein, tous les problèmes de santé, les fumeurs de club, tout ça, hein, c'est l'ozone, bien évidemment, care. Et voilà. Il est descendu malheureusement, je sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc on va revenir au sujet. Comme ça au moins on va avancer. Alors on a une demoiselle qui est là. Ah, il y a plus personne qui veut monter. Hein. Et tout le monde est parti commander les bouteilles d'eau. Hein. C'est quand même incroyable. Et j'ai des commandes. Hein. Le pire, c'est que j'ai des commandes. Hein, moi, je vais les livrer. Hein. Ah, j'ai des commandes. C'est ça le pire. Le PayPal, c'est un vrai PayPal. Hein. Bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent donner la force à Frozone, hein, vous pouvez envoyer des PayPal aussi. Hein. Si vous avez assez de fric, hein, et que vous savez pas encore en faire, envoyez hein, Frozone, il prend. Alhamdoulilah. Amin. Masha'Allah.